Hello les Miss Mag, Rubica en direct de la rédaction de Rubica Mag. Alors comme promis, on se retrouve pour la suite de l'album papier façon effet cuir. Alors vous vous souvenez, je vous ai montré comment moi j'avais adapté ce papier avec du cirage et franchement il n'y a pas photo pour moi, c'est la meilleure technique, c'est le meilleur rendu, c'est vraiment quelque chose de top. Alors n'hésitez pas à faire des essais. Alors je vous rappelle comment faire. Donc on prend un peu de cirage sur un chiffon. Alors sur celui-là, j'ai déjà mis du cirage foncé et je vais appliquer du cirage un peu plus clair pour donner une harmonie. Et on démarre toujours par des cercles. Donc on étale et on tient bien le papier pour pas qu'il bouge. Et après, on n'hésite pas à frotter. Alors c'est du cirage crème, en crème, vous voyez, et c'est vraiment l'idéal pour ce type de papier fait cuire. Donc on passe bien le torchon sur le papier, ça imbibe le papier, mais ça c'est pas grave, il va sécher, donc vous n'aurez plus cet aspect humide. Et on tourne par des cercles tout autour du cirage et sur le papier pour obtenir cet effet doux, soyeux et brillant à notre texture. Alors vous voyez déjà le rendu sur le papier que je viens de réaliser. Donc on voit bien l'effet mat tel qu'il était avec la première couche de cirage, et là on a bien cette texture lisse et douce, et on voit bien que l'effet cuir apparaît avec ce mélange des deux couleurs de cirage. Alors hier j'ai fait un essai, j'ai bien passé du cirage partout et voilà la texture telle qu'elle doit être. Alors comme je vous disais, elle peut être broyée, elle peut être utilisée comme on le souhaite. Elle reviendra toujours correctement en appuyant bien dessus pour la remettre à plat. Et j'ai donc fait le marquage pour ma petite couverture. Alors pour faire mon album, ma couverture d'album, j'ai prédécoupé le morceau qui s'adapte parfaitement à mon petit carnet et j'ai fait les ongles arrondis. Alors j'ai démarré un petit peu pour prendre de l'avance. À l'intérieur, j'ai collé une bande de papier. Alors derrière, quelque chose d'important aussi que j'ai pu constater lors de mes essais, ne jamais utiliser de colle, de roller ou quoi que ce soit pour coller sur ce papier effet cuir, parce qu'en fait il déchire facilement et je trouvais dommage de passer du temps à le fabriquer pour qu'il déchire. Donc j'ai trouvé la technique, il suffit d'utiliser ce ruban de colle. Voilà, après on peut le couper, le déchirer pour en faire des bandes plus minces. Et moi donc j'ai fait des bandes un petit peu plus minces pour utiliser sur ce dos de couverture qui va nous permettre d'insérer notre petit album. Alors j'enlève les bandes de protection et je vais positionner cette bande de papier juste ici. Voilà, à l'intérieur de ma pochette, et je vais pouvoir insérer à l'intérieur mon petit carnet de part et d'autre de la pochette. Alors pour faire la couverture, je vous avais montré les petites bandes que j'avais réalisées avec les dies bordure, et je vous disais qu'on pouvait utiliser les bandes donc recto verso comme on en avait l'utilité. Donc sur cet album, pour pas être ton sur ton, je vais l'utiliser à l'envers pour faire ressortir cette bande, et j'enlève donc ce papier. Alors c'est pas facile, voilà, on fait attention parce que c'est quand même délicat ce papier fait cuir. Et je vais le mettre par ici, sur le devant de ma couverture. Alors attention, une fois que c'est collé, plus moyen de le décoller, sinon on déchire tout. Voilà, j'appuie au centre pour bien le positionner. Et je vais pouvoir coller mon étiquette. Alors les étiquettes, je vous avais montré également hier ce qu'on pouvait réaliser. Alors celle-ci, elle a été faite avec une enveloppe. Vous voyez, c'est une texture très fine, très douce. C'est vraiment quelque chose qui ressemble pour moi le plus au cuir, mais alors c'est très fin, très délicat. Et celle-ci avait été faite avec du papier, donc on sent plus une rigidité.
elle est plus stable pour la positionner. Celle-ci est plus souple et elle se tient moins bien. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai mis 2 couches l'une sur l'autre pour donner une petite rigidité et garder cet esprit cuir souple. Et derrière, j'ai positionné des carrés mousse pour donner une épaisseur à mon étiquette. Alors j'enlève les caches des carrés mousse, voilà, et je vais positionner mon étiquette sur la bordure. Alors là pareil, vous n'avez pas droit à l'erreur parce que décoller ça va être compliqué. Et voilà, mon étiquette est positionnée. Voilà, c'est vraiment en relief. En plus, ça donne bien cet effet cuir tanné et puis le côté brillant, doux, la texture, l'odeur, comme je vous disais, avec le cirage. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier, mais en tout cas, rendu parfait. Je vous disais que la glycérine, c'était vraiment le produit essentiel pour réaliser cette technique de papier fait cuir. Pourquoi de la glycérine? Parce que je ne vous ai pas dit dans la première démo, je crois, mais c'était surtout pour justement que ce papier ait une texture imbibée, souple. Ça imprègne le papier avec l'eau et ça lui garde cet aspect doux, souple. Donc glycérine obligatoire pour ce papier. Alors bien sûr, moi j'ai ce petit album qui est prêt, cette petite pochette qui est prête, mais j'avais pris de l'avance comme d'habitude, et moi, mon petit album, le voilà, tel qu'il a été réalisé et fini. Alors on retrouve les bordures ici dans un effet cuir différent du fond. Pareil, ces bandes ont été faites, celle-là avec le rappel du fond cuir, celle-là a été inversée pour garder la couleur claire. Une étiquette papier et on voit l'intérieur, donc ces bords dans lesquels j'ai glissé ma page de couverture, et à l'intérieur vous voyez une petite étiquette marque page que j'ai réalisée dans différentes matières de faux cuir. Donc on voit bien ces étiquettes, celle-là beaucoup plus souple et celle-là qui rappelle les fonds de couverture. Voilà, donc mon album est parfait, on voit qu'il s'adapte bien. Donc les mesures, vous les adaptez à votre album à créer. Et ensuite, voilà, vous avez un joli petit carnet. Alors le mien, il est très vintage ancien, façon cuir, voilà, un peu whisky, on va dire. Et j'aime vraiment beaucoup cette technique, j'ai apprécié de la réaliser. Maintenant, c'est assez délicat quand même, ça n'est pas quelque chose qui va se garder dans le temps. Mais en tout cas, c'est un beau cadeau à offrir. C'est vraiment une belle réalisation. On y prend beaucoup de plaisir. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de réaliser ces techniques. Et en tout cas, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les Miss Mag!